Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo d'horoscope du mois de mai 2026. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce mois de mai, belle âme, je vais te faire une vidéo qui va être très générale. C'est-à-dire que vous allez avoir dans cette même vidéo des signes de bélier jusqu'à poisson, dont vos 12 signes seront dessus. Mais avant de commencer, je vais d'abord vous expliquer ce que j'ai reçu en canalisation pour vraiment le général qui concerne tous les 12 signes. On va dire que c'est une introduction, mais c'est une introduction déjà qui est une guidance. Donc prenez le temps de l'écouter. On parle bien des personnes qui sont sur ma chaîne, qui sont abonnées à cette chaîne. Et ce message est là pour vous. Que vous soyez un signe ascendant, un signe d'horoscope, on va dire lune, soleil, euh, plutôt quoi d'autre? Ascendant, soleil et lunaire, voilà. Donc les trois configurations qu'on peut avoir. Que vous soyez d'un signe d'eau, d'un signe de terre, d'un signe de feu, d'un signe d'air, cette introduction vous concerne. Donc prenez la peine de l'écouter. Je sais qu'il y a beaucoup d'énergie qui veut venir pour vous donner ces messages, mais je vais essayer de prendre le temps. Donc nous sommes le 1er mai. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fête du travail. Je suis revenue des soins du désert, donc on va entamer la deuxième partie, la première partie de nos soins en mer qu'on avait laissé de côté parce que les soins au désert sont très énergivores. Donc, mais avant, je voulais tout simplement vous dire merci d'être là. Merci d'exister. Et merci pour tous ceux qui vont faire le geste de liker, de vous abonner, parce que le Christ m'a dit de vous dire encore une fois que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. On parle d'une barque invisible et surnaturelle. Donc, likez, partagez. Laissez un commentaire si le cœur vous en dit. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui en a peut-être besoin. Donc, c'est très rare. Généralement, vous avez vos signes un par un, mais là, il y a toute une globalité. Vous allez regarder en barre d'infos pour retrouver votre signe si vous souhaitez. Mais vous pouvez aussi avoir vos 3 signes. Donc, lunaire, comme je l'ai dit, solaire et ascendant. Donc, pour commencer déjà, ce mois, mes amis, mes belles âmes, j'ai reçu un message de la Vierge Marie et de Jésus pour vous. Ma Marie m'a dit de vous dire de ne pas vous inquiéter. Elle est avec vous. Ayez confiance. Et pour la généralité, donc comme j'ai dit que ce sera très général parce que nous sommes d'abord dans l'introduction qui concerne tous les 12 signes. Je dis bien cette introduction. Après, vous aurez des détails dans votre signe à vous. Et vous pouvez aussi, ma foi, aller voir le signe d'une personne avec laquelle vous êtes dans une situation, dans une interaction, dans une connexion de lien. Le Christ m'a dit de vous dire, vous qui êtes là. Je dis bien vous qui êtes là dans cette vidéo. Et vous pouvez la partager à quelqu'un pour qu'elle reçoive aussi cette grâce, cette libération. Il m'a dit, dis-leur bien. Et ce n'est pas une menace, c'est juste un rappel que tout ce que vous aurez, tout ce que vous aurez par lui sera périn. Tout ce que vous souhaitez recevoir, demandez-lui, il vous le donnera. Mais que tout ce que vous recevrez par le biais d'une énergie qui ne vient pas de lui, mourra. Quand je dis mourra, ça veut dire que ça ne tiendra pas. Même un travail que vous allez obtenir qui ne vient pas de Dieu, parce que vous avez essayé, vous avez forcé de l'avoir de vos propres moyens, il ne restera pas. Et même l'argent que vous gagnerez de ce travail ne restera pas. Donc, si vous le demandez et que même si ce que vous recevez de lui, vous avez le sentiment que ce n'est pas ce que vous voulez, prenez-le d'abord. Parce que lui, les projets qu'il a pour vous sont des projets de bonheur. Il m'a dit de vous dire que il ne vous décevra jamais. Et que tout ce que vous obtiendrez de lui sera non seulement pérenne, mais sera dans l'abondance, sera dans la continuité, sera dans la transmission. Vous pourrez le transmettre à vos enfants, à vos petits-enfants. Mais tout ce que vous obtiendrez qui ne vient pas de lui mourra. C'est un message prophétique. C'est pour mes abonnés.
Évidemment, nous sommes plus de 40 000 abonnés. Le monde est grand. YouTube est vaste. Ce ne sera pas pour tout le monde. C'est pour mes abonnés qui sont là aujourd'hui. Et vous pouvez le partager à quelqu'un que vous sentez que cette personne doit obtenir également cette grâce, puisque le Christ a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Et il m'a dit aussi de vous dire que même si vous avez le sentiment que les choses traînent, les retards avec lui sont des bénédictions. Que vous obtiendrez ce que vous demandez, que vous obtiendrez ce que vous souhaitez de lui, vous obtiendrez ce que votre cœur désire. Et si, évidemment, c'est en connexion et que c'est pas en contradiction avec ce que lui il a prévu pour vous. Donc, en lui demandant, en restant dans la foi, en espérant en lui, en restant dans la prière ne veut pas dire que tu vas prier 2 heures tous les jours. Non, une prière, quand elle vient du cœur, elle peut être juste une prière d'SOS. Seigneur, sauve-moi, j'en ai marre, je suis fatigué, aide-moi, libère-moi. Je ne sais pas, donnez, quand vous priez, quand ça vient du cœur, même quand vous parlez à quelqu'un que ça vient du cœur, la personne le ressent. C'est pas artificiel, c'est pas fabriqué, c'est sincère, c'est vrai, c'est juste. Donc parlez-lui, il vous écoute, il vous entend, il attend que vous lui parlez. Alors ce soir, sur 21 h avec mon mari, je vais vous inviter à aller lire le psaume 91, psaume 91, verset 46. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je vous le mettrai en barre d'infos. D'accord? Donc, ce soir, la Vierge Marie vous dit de lui faire confiance dans cette introduction. Il y a l'abondance qui arrive, il y a la joie qui arrive. Et pour certains qui sont là, il y a des problèmes financiers très bloqués. Mais elle me dit de vous dire que les problèmes financiers vont être débloqués. Et pour avoir cette confirmation, cette suite, je vous invite à aller maintenant écouter vos autres messages. On a également le message du Christ qui vous dit, dans Luc 11, 28, vous pouvez le méditer pour ce mois de mai. Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Donc, si vous écoutez ce message et que vous le gardez, vous verrez l'abondance venir à vous. On parle de l'ange ici, des bienfaits de l'abondance. On a l'ange également de la joie. Et nous avons ici la Vierge Marie qui vous dit de lui faire confiance à son Fils. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Tout à l'heure, quand je suis allée chercher les encens pour nettoyer, j'ai eu l'encens de l'archange Michael, donc qui va vous défendre par rapport à une cause, par rapport à quelque chose. Il vous dit aussi de lui faire confiance à l'archange Michael. Faites-lui confiance, il vient vous défendre et vous libérer de quelque chose avec son épée. Et j'ai eu Saint Joseph. Et nous sommes le 1er mai, donc c'est la fête de Saint Joseph, le saint patron des artisans. À ne pas confondre avec Saint Joseph, l'époux de la Vierge Marie. Donc tout ce que tu vas mettre, tu vas travailler, va prospérer. Je parle à quelqu'un. Et Saint Joseph m'a dit de vous dire que vous aviez 2 actions à mener par rapport à un projet. Je parle bien à quelqu'un. 2 actions à mener par rapport à un projet. Tu n'auras pas besoin de mener ces 2 actions. Il y en aura une que tu vas mener et qui va déboucher à autre chose parce qu'il va t'aider à la débloquer parce que c'est lui qui sera à la manette en fait. Et on parle ici de quelque chose qui était envoûté. Donc, il va apporter une énergie de désenvoûtement qui bloquait quelque chose. Il y avait 2 actions que tu devais mener pour rentrer dans une forme d'abondance et de prospérité. Et lui, il s'en occupe. Et aujourd'hui, c'est la fête de Saint Joseph, saint patron des artisans, la fête du travail. Que votre travail prospère et que ce que Dieu nous a amené ici à faire dans ce monde pour continuer à faire grandir ce monde, à le rendre beau, à le rendre merveilleux à travers notre travail. Que Saint Joseph vienne aujourd'hui mettre cette abondance dans vos mains au nom de Jésus. Je profite aussi de l'occasion de souhaiter un joyeux anniversaire à tous les taureaux parce que c'est le mois des taureaux. Donc, bonne fête à tous les taureaux et que vraiment ce mois vous apporte encore plus de paix dans vos cœurs, de libération, de joie, d'abondance matérielle, financière et surtout de marche avec notre Christ, de marche dans la conviction que même quand ça ne marche, ça ne va pas dans ta vie, le Seigneur te guide et qu'il est là. Même si tu as le sentiment que tu es dans l'ombre et que tu mets cette confiance aujourd'hui, le Seigneur te montrera. On a la Vierge Marie qui te parle de confiance, on a
l'archange Michael qui te parle de confiance dans cette guidance. Et j'ai ces deux cartes ici qui nous parlent de confiance. D'accord? La Vierge Marie et l'archange Michael. Voilà. OK? Et derrière, on a la joie. On a eu 2 fois la joie. 2 fois la joie. Je n'ai pas fait exprès. Hein? 2 fois la joie. Et cette joie viendra de Jésus. Nous avons ici, je prie pour recevoir l'aide de Jésus dans cette situation. Il t'aidera. Il t'a dit de lui faire confiance. Si tu mets ta confiance en Christ, tu recevras. Et il m'a dit, je répète encore avant de terminer cette introduction qui prend un peu de temps, mais qui est nécessaire pour toi. Il m'a dit de te dire que tout ce que tu obtiendras par lui sera périn. Tu n'obtiendras rien d'autre ailleurs que par lui. Il est ta source. Il est ton chemin. Il est ta libération. Demande-lui. Donc, je parle aux gens ici qui ont une connexion forte avec le Christ hein, et qui sont peut-être dans une période de doute, de désespoir et qui vont chercher ailleurs quelque chose. Parle-lui dans ta prière. Jésus, j'ai besoin de toi. Maintenant, il est là. Il te répondra. Donc, voilà pour cette première partie. Je vais commencer par les béliers jusqu'aux poissons. Donc, profitez bien de votre guidance. Écoutez les conseils. Vous allez avoir beaucoup de messages, donc prenez le temps. Les guidances seront très concentrées, donc prenez le temps de comprendre ce que les guides veulent vous donner ici, aujourd'hui, en ce 1er mai. Et donc voilà, prenez bien soin de vous et je vous dis à tout de suite. Bonsoir mes amis vierges et bienvenue sur votre vidéo d'horoscope du mois de mai. Alors sans plus tarder, je vais commencer directement votre vidéo. Vous aurez l'horoscope, vous aurez l'introduction parce que je devais faire les 12 signes dans une même vidéo, mais je ne vais pas le faire. Donc l'introduction est là déjà. Et donc prenez le temps de l'écouter. J'espère en tout cas que vous l'avez écouté. On va aller voir ce que les guides t'ont réservé. Avant de prendre quoi que ce soit comme support, on me dit de te dire, Belle Vierge, que c'est la fin d'un cauchemar qui a duré longtemps. On me dit cauchemar. Ça veut dire que c'était quelque chose qui était vraiment hallucinant. Quelque chose qui a été sidérant. Je prends la peine de donner vraiment les syllabes après syllabes. Donc, c'est quelque chose qui a duré, qui peut-être a été soudain, mais qui a été d'une violence inouïe. Donc, la fin d'un cauchemar. Voilà. On va aller voir quelle est l'énergie qui t'accompagne ce mois de mai 2026. On parle aussi de libération avec Saint Joseph. On va aller de bâton. Je sais pas, je sens pas ces cartes. Je vais remélanger. Quelque chose qui va être rapide. Et peut-être pour certains, il y aura un cadeau qui va vous être donné. On parle d'amour aussi. Peut-être quelqu'un va revenir avec des meilleurs sentiments. Mais ce ne sera pas pour tout le monde ça. Oui, il y a une histoire où tu as peut-être vécu dans une maison qui était très grande, avec beaucoup de choses, mais c'était un cauchemar dans cette maison. C'est-à-dire, toi, tu as été dans une maison avec des personnes qui étaient vraiment aisées, ou alors tu étais avec des amis, mais c'était vraiment le cauchemar dans cette maison pour certains. C'est pas pour tout le monde. Hein. C'est pour ça que je ne les garde pas, parce que c'est pas pour tout le monde. 3 de bâton. Donc, tu as dû partir d'un endroit en vitesse parce que c'était vraiment plus possible pour toi de rester là. On parle d'une reine de coupe. Hein. Merci les guides pour les amis vierges qui sont là. J'ai la joie qui revient dans ta vie et j'ai le soleil. Donc oui, une fois que la tempête est passée, l'orage est passé, le soleil finit toujours par réapparaître. Donc la joie revient dans ta vie et le soleil revient dans ta vie. Ouais. Fin d'un cauchemar. Cauchemar, on me dit. Énergie pour le mois de mai, vierge. Qu'est-ce que nous avons? 6 d'épée. Tu te reconstruis. La reconstruction. La convalescence pour certains. Chacun adaptera.
le retour aussi à une meilleure fortune, l'apaisement et le retour à une vie de famille plus harmonieuse aussi, hein. D'accord? Voilà, il est temps, hein. Il était temps, hein. Qu'est-ce que tu laisses derrière toi? Tu laisses des trahisons derrière toi. Quelqu'un t'a trahi, mais on te dit, laisse-la. Elle aura son lot. Elle va écoper, elle va récolter ce qu'elle a sémé, cette personne. Voilà. Ça peut aussi être au niveau familial pour certains. Voilà, ok? L'ermite, ouais. Tu laisses tout ça derrière toi. Tu te reconstruis. Il y a des gens ici que tu ne vas pas revoir, hein, je te le dis déjà. Certaines personnes que tu vas mettre la croix dessus. Fini. Go, go. Bye bye. On va aller voir dans ta vie sentimentale. Qu'est-ce que les guides te disent ce soir par rapport à ta situation, à ton histoire, belle âme vierge. Sentimentale, vierge 2026. Tu te reconstruis, hein, donc ça tombe bien puisqu'on parle vraiment de la fin d'un cauchemar. Et regarde, tu déposes un fardeau, hein. Ça, c'est le fardeau que tu déposes, la 10 de bâton. Et la mort, tu te transformes, la fin de quelque chose, la fin d'un fardeau, la fin d'un cauchemar. Quand on ne veut pas faire les cartes, savoir, on ne fait pas les cartes, hein. Je vous ai déjà dit ça sur cette chaîne. Si tu n'as pas envie de savoir certaines vérités, tu ne fais pas les cartes. Là, c'est clair par rapport à ce qu'on nous a donné dès le début, avant même de toucher les cartes. La fin de quelque chose. D'accord? La fin. La mort. La cancer, ça marque la fin d'un fardeau que tu portais. Peut-être sur tes épaules, peut-être dans la conscience, peut-être quelque chose qui t'a alourdi, on t'allège en fait. On te donne la force de te renouveler, de te recréer. D'accord? En repartant vers autre chose. Tu tournes le dos à l'ancien et tu vas vers autre chose. Et on parle ici de soins énergétiques, de libération, mais brutale. C'est comme si on vient te dynamiter pour pouvoir te sortir de l'ombre avec la tour ici. OK? La 9 de bâton, ça veut dire que tu as patienté. C'était long, ça a été compliqué. Mais on arrive à la fin par rapport à cette trahison. Et on parle que c'est un homme qui t'a trahi. Quelqu'un qui touche au mysticisme, hein, qui a voulu toucher également à ta sérénité, à ta santé, à ta beauté naturelle que tu as. Mais il a perdu. Il a perdu parce que, oui, ça t'a blessé ton cœur. Oui, tu te retrouvais peut-être aussi bloqué par rapport peut-être à ta famille. Mais aujourd'hui, tu retrouves ton abondance, tu retrouves ta dignité, tu retrouves ton positionnement. Ce fardeau, tu le déposes et tu mets une croix, une barrière à ces personnes. Et tu retrouves également ici ta stabilité. OK? Il y avait d'autres personnes dedans. Il y avait une autre femme dedans qui était concernée. Et peut-être aussi un enfant, je ne sais pas. Ici, l'as de Pentacle te dit aujourd'hui que tu retrouves vraiment ce positionnement, cet ancrage, cette abondance. Et fais le choix de quitter cette énergie de la 8 d'épée. Cette 8 d'épée, c'est l'auto-sabotage, c'est la flagellation, c'est quelqu'un qui était consciente qu'elle était avec un pervers narcissique, mais qui était toujours là quand même. Et on parle d'une maison où il n'y a que eu des malheurs, hein, que des souffrances. Et on a encore la 6 d'épée. Donc la même carte ici, la 6 d'épée, la reconstruction. Quelqu'un se reconstruit, qui quitte un cauchemar, qui quitte un pervers narcissique, qui quitte un monstre, un odieux personnage, qui quitte un lieu qui était infect en fait, quelqu'un qui était exécrable, quelqu'un qui était odieux. Et on avance vers autre chose avec la route de la fortune ici. La 4 de bâton, c'est la famille. Et on parle de retrouver beaucoup d'amour avec peut-être une nouvelle personne aussi, pour certains. OK? On reprend. Voilà. Il y a quelqu'un qui a un problème à l'œil droit. D'accord? N'hésitez pas à demander une guidance. Quelqu'un qui a un problème à l'œil droit. Qui, je sais pas, qui sent parfois que soit il a quelque chose qui marche dans son œil, soit il a comme un caillou, soit il a comme du sable. Ça revient souvent. Ok? N'hésitez pas à demander une guidance. Ok. Il y a eu des attaques hein, dans ta vie, mais tu vas gagner avec ce diable ici et la victoire que tu as sur ce diable dans ta vie sentimentale. On va essayer de toucher ta vie sentimentale. On a essayé de te... Même ta vie de manière générale, tu as la victoire par rapport à ça. Ok? Tu te reconstruis et tu as la victoire sur ce diable. Voilà. Et sache que même au niveau de tes finances, tu as gagné. Amen. Voilà. Vierge. Sentimentale. Ouais. Tu t'es vraiment battu longtemps contre une trahison.
Qu'est-ce que les guides te disent aujourd'hui? Ça, c'est quelqu'un qui t'a trahi de manière délibérée et volontaire, hein. Tu as essayé de te protéger comme tu as pu. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette personne? Le déséquilibre total sur cette personne. Et toi, tu vas retrouver ton équilibre. Ok? Ouais. C'est une personne qui te surveille, qui regarde ce que tu fais, tu regardes tes vidéos. Si tu fais des vidéos, par exemple, ou tu regardes ton Instagram, ton TikTok, ton Facebook, j'en sais rien, mais c'est quelqu'un qui te surveille. Mais cette personne qui sache qu'elle va avoir ce qu'elle a envoyé. Ouais. Ouais. C'est quelqu'un qui a communiqué aussi des fausses informations sur toi, on me dit. Alors, dans ta vie sentimentale, qu'est-ce qui vient pour toi? Allons-y. La justice divine. Et cet homme sur cet homme, hein. Si tu es une femme, sache que cette personne va payer. Et toi, tu trouves un autre chemin. Tu vas vers un autre chemin. Vos chemins sont séparés désormais. Avec cette personne, vos chemins sont séparés. On parle d'une personne qui regrette ce qu'elle t'a fait. Mais ça, c'est son problème. Ce n'est plus le tien. D'accord? On te dit de patienter. Regarde, ça, c'est son problème. C'est plus le tien. On te dit de patienter. Dieu vient remettre à chacun ce qu'il a sémé. D'accord? Oui. Ton cœur qui a été blessé, chacun payera. S'il y a eu des complices, des protagonistes, chacun payera. Dans ta vie professionnelle, ami vierge, tu as tourné le dos à quelque chose, à quelque part, à un lieu, à un travail. Sache que c'est pour mieux te reconstruire, pour mieux te réparer. Ne regrette pas, parce qu'ici, nous avons la tempérance. Prends le temps de te reposer, prends le temps de guérir. Le Seigneur va te redonner le pouvoir, la force de te renouveler. On parle ici que tu vas renaître de tes cendres dans ta vie professionnelle. N'hésite pas aussi à demander un soin énergétique quand cette carte sort. C'est souvent aussi la réparation par rapport aux choses qui ont été envoyées pour détruire, parce que ça peut aussi représenter la magie noire. Mais sache que Dieu est le magicien des magiciens. Donc, s'il y a des gens qui ont fait des choses contre toi, nous avons la carte du divin ici qui va venir réparer ça. À partir du moment où il sort dans ta guidance, il est dans tous les domaines de ta vie. Dans ta vie créative, la 2 de bâton, dans le binôme, on va te mettre quelqu'un avec qui tu vas travailler, créer quelque chose. En tout cas, c'est une équipe, hein. Tu vas avancer. Donc, il y a quelque chose d'autre qui est passé sur ton nez, tu ne l'as pas vu. Tu devais peut-être avoir une autre opportunité, c'est passé sur ton nez, mais peut-être parce que tu n'étais pas prête. Ici, j'ai la jalousie. Là, fais attention à la jalousie par rapport à ce que tu vas créer. La jalousie autour de toi. Ouh, t'inquiète pas. Ces personnes, elles sont en train de découper ce qu'elles ont envoyé. Ces personnes qui sont jalouses de toi par rapport à ce que tu crées, elles vont écouper puisque nous avons la jalousie et la tour. Donc, ça veut dire qu'on va les dynamiter. Oui, ici, sache que on va enlever toutes les personnes jalouses autour de toi et on amènera celles qui sont pures de cœur, qui sont dans l'amour. On parle ici des amoureux, hein. Et peut-être aussi cette guidance peut parler aussi dans ta vie créative. Tu as essayé de créer une relation avec quelqu'un qui t'a détruit, qui a essayé de te détruire. On t'amène un amoureux, on t'amène la bonne personne puisque c'est la carte des amoureux. Ok? Et la famille, voilà. Donc tu te reconstruis. On a parlé de reconstruction tout à l'heure, hein, de réparation, de renouvellement, de convalescence, de retour à la meilleure fortune. Donc tu te reconstruis dans tous les domaines. Dans ta leçon de vie, s'il vous plaît, merci pour les vierges qui sont là. Ta leçon de vie, oulala. Pour certains, vous vous êtes barricadés, vous avez pris vos distances, vous êtes protégés et vous avez eu raison. Grâce à cette distance, grâce au fait que vous avez pris, vous avez mis des limites en fait à certaines personnes. Vous avez sorti de votre vie. Ça vous a permis d'avancer. La route de la fortune ici, vous avez compris que vous avez besoin désormais de privatiser votre énergie. Ce n'est plus tout le monde qui va avoir accès à votre énergie. La route de la fortune vous dit que grâce à cela, vous allez vers autre chose de meilleur. Et vous retrouvez votre stabilité, votre ancrage. D'accord? Et vous déposez un fardeau, peut-être qui concernait une famille, qui était peut-être générale et qui vous touchait d'une manière ou d'une autre. Pour moi, vous déposez un fardeau. C'est clair et net. Ça pouvait concerner un papa, un patriarche, je ne sais pas. Vous allez vers un nouveau cycle, hein, mes amis. Et un nouveau cycle dans l'abondance. Dans votre enfant intérieur, l'amour,
Vous allez recevoir l'amour des autres aussi. Et vous allez retrouver l'équilibre que vous avez tant cherché pendant longtemps. J'ai ici une reine de bâton. Soit c'est toi la reine de bâton, soit c'est une maman qui va t'apporter cet équilibre pour certains. Et le jugement, il te dit, c'est Dieu qui juge chacun. Ne juge point. D'accord? Tu quittes des problèmes financiers, tu quittes des problèmes matériels pour aller vers autre chose. Dans tes peurs, tu as peur de quoi? Tu as peur que de nouveaux projets que tu vas mettre en place, que ça ne prenne pas. Tu as peur de l'inconnu. Tu as peur. Pourtant, on te dit que tu déposes un fardeau. Hein. Dans tes peurs. Tu as peur aussi de manquer d'argent peut-être pour pouvoir créer un nouveau projet. Tu as peur de revenir en arrière. Qu'est-ce que les guides te disent ici? Non, n'aie pas peur. L'as d'épée, cette décision vient du ciel. On va t'aider à aller de l'avant. On t'a parlé de renouvellement, de rentrée d'argent, de victoire sur ce diable. Ok? N'aie pas peur. Ça, tu as peur des finances, tu as peur du manque financièrement. Or, tu as le roi de denier. Le roi de denier prend le dessus sur la 4 de denier. Et nous avons la 9 de Pentacle qui parle d'indépendance financière, de sécurité matérielle et sociale. Et nous avons la reine de denier. Donc, tu vas retrouver ton abondance, ton positionnement, ta stabilité financière et ta valeur. Ok? Ta valeur. Voilà. Et l'harmonie revient dans ta vie. C'est tout ce dont tu as besoin, on me dit de te dire. Donc, si je devais recouvrir quelques cartes par rapport à ta vie sentimentale et à cette injustice, ne sois plus triste. Dieu va te justifier. Voilà. Regarde, tu as le divin. Regarde, tu as eu le divin et ici, sur tout ce que tu as vécu dans ta vie sentimentale, tu l'as là. C'est la même carte. Hein. Le divin. Le divin. Il prend le dessus et t'amène vers une nouvelle direction dans ta vie sentimentale. Voilà. Et on parle d'amour ici. L'amour peut-être aussi d'un enfant. Un nouvel amour peut-être qui arrive pour toi. Donc, même dans ta vie professionnelle, tu vas retrouver de l'harmonie. Voilà. Il y a quelqu'un là qui a essayé de te briser. Ok, cette personne, Dieu s'en occupe, ne t'en occupe plus. Et oui, et qui a essayé de renverser tes finances. On te dit ici que Dieu s'en occupe. Voilà. Et l'as d'épée, la décision vient du ciel. C'est pas toi qui décides. C'est Dieu qui a décidé que c'est ainsi. Il y a une femme, là, une reine de bâton, qui avait perdu sa force, son énergie. On parle que même t'habiller, même te faire belle, tu n'avais plus le courage parce que tellement tu as souffert. Qu'est-ce qu'on te dit? Tu retrouves ton aura de reine de coupe. D'accord? Tu la retrouves. Et le soleil, regarde, le soleil revient. Prends un engagement aujourd'hui de faire quelque chose pour toi. Prends un engagement ce soir de faire quelque chose pour toi. Et le Seigneur va dynamiter tout ce qui était autour de toi à travers la prière. Demande et tu recevras. La tour ici, on vient détruire tout ce que l'ennemi a mis autour de toi qui t'empêchait de prospérer, d'être, de te renouveler, de créer et de trouver juste cette clé et ce bonheur que tu mérites, Puisque quand tu as la carte du divin qui vient 2 fois dans ta guidance, c'est qu'il y a eu des choses. En plus, tu as le diable. Donc, Dieu vient te justifier. D'accord? Il vient te justifier sur ce diable. Sache-le. Il vient t'accompagner dans ta vie sentimentale. Il est dans tous tes domaines. Et le jugement, c'est Dieu qui jugera. C'est pas toi. Alors, ce soir, sur cette vidéo, on va aller voir par rapport à tes finances. Wow. Le diable. La carte du diable, sache que s'ils ont utilisé des énergies pour bloquer tes finances, la carte du diable, écoute bien, c'est la seule carte qui est positive au niveau financier. Donc, ce qu'ils ont bloqué, ce qu'ils ont essayé de détourner, peut-être que dans ta famille, tu étais censé avoir cet argent et certains ont détourné peut-être une histoire d'héritage, tu vas recevoir ce qui t'était dû. Sur cette terre, tu vas le recevoir. Voilà. Et on parle de 10 de coupe. Hein. Mois de mai, les finances des personnes qui sont là. Tu vas arrêter de te battre avec des épouvantails. Reste concentré sur toi. Reste concentré sur ce qui est important, l'amour. D'accord? Dans tes finances. Oui, regarde. Le roi de Pentacle et la roue de la fortune. Il n'y a plus de débat. D'accord? Il n'y a plus de débat. Tu sors ici de quelque chose, de la 8 épée. Et pour moi, il y avait un homme là.
Soi-disant qui était dans l'amour, soi-disant qui t'apprécie, quelqu'un de très mauvais, qui a voulu te maintenir, qui a voulu te détruire. Donc, n'hésite pas à demander un soin énergétique, une libération afin de retrouver ta lumière, ton soleil. D'accord? Pas de colère, pas de rancune. Laisse Dieu te justifier. La tour ici, tu envoies cette colère là-bas pour que tous les blocages qu'ils ont envoyés repartent où ça doit partir. C'est Dieu qui saura où les envoyer, pas toi. Et tes problèmes aussi, ici, financiers, on envoie à Dieu. Et nous, on reste dans la dévotion mariale. Ça, c'est la Vierge Marie qui vient te dire ce soir. Je viens te consoler, je viens euh, te prendre dans mes bras, je viens te guérir, je viens te nourrir, je viens te libérer de ce fardeau que tu portais. Une vraie libération avec l'énergie mariale et christique. Donc, on va aller voir ce que le Christ apporte ce soir. Le Seigneur te dit ici dans Jean 16, 23, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Donc, Jésus prend le dessus sur le diable. Dieu prend le dessus sur le diable. Quoi qu'il ait fait, quoi qu'ils aient fait, quoi qu'ils essaient de te détruire, si tu ne pries pas, commence à prier. Tu as vu les cartes? Voilà. On me dit que c'est comme ça. On me dit que c'est comme ça qu'ils ont essayé de te renverser. Mais Jésus aujourd'hui vient intervenir dans ta situation. Donc, mets-toi juste là, accroche-toi à Jésus, accroche-toi au divin. Tout ce qu'ils ont pu mettre, ça se retourne contre eux parce que Dieu ne les lâche plus. Dieu ne les lâche plus. D'accord? Dieu ne les lâche plus. Il s'en occupe. C'est lui qui vient réorganiser ta vie. Ici, nous avons la 7 de Pentacle. Tu attends quelque chose, mais n'attends pas de manière passive. Prie, demande. Fais le choix de demander afin de quitter ce combat qui n'est plus le tien et que la transformation vienne de manière immédiate et instantanée. Ok? Le Seigneur te dit ici, vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, verset 16, si je ne me trompe pas. C'est Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Et en fait, le Seigneur te félicite ici. Ça veut dire que ce que tu as fait jusqu'à présent, il est fier de toi. C'est Matthieu 25, verset 21. Il te dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Quand cette carte vient, c'est la meilleure carte de cet oracle. Donc, non seulement il te dit ici, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Mais il te dit aussi que ce que tu as fait jusqu'à présent, il est fier de toi. Donc, il te félicite. Reste comme tu es. Ne change pas. Enfin, change ton cœur toujours dans l'amour, dans la direction de l'amour. Et il te dit dans Matthieu 7, verset 7, demandez et il vous sera donné. Donc, voilà, belle âme. Et il te dit que ton pain quotidien est assuré par son Père. Dans Jean 6, verset 32, il dit, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Si tu manquais, sache que Dieu s'occupe de tout. D'accord? Il s'occupe de ton lendemain. Il s'occupe d'aujourd'hui, de demain et de tes finances, de ta maison, de tes factures, de tes dettes, si tu en as. L'ange qui t'accompagne ce mois-ci, ou le saint, voyage en toute sécurité, Saint Christophe et le triomphe, l'ange du triomphe, d'accord? Tu as Saint Christophe et l'ange du triomphe. Donc peut-être que c'était un voyage que tu avais fait et les choses se sont mal passées. Ou alors c'est quelqu'un qui a voyagé, qui est venu vers toi pour enlever ta paix. On parle ici de paisible. Tu vas retrouver la paix, d'accord? Études supérieures. Si tu as fait des études, bon enfant a fait des études, peut-être tu as un enfant qui fait des études. On parle ici de remise de diplôme. Voilà. Si tu as prié pour cela, sache que tu vas le recevoir. Les bienfaits et abondance ici, on a l'ange gardien qui t'apporte cela également. Voilà. La paix. Reçois cette paix. Et on a la guérison avec Saint Padre Pio. Voilà. Et quel est l'autre ange qui vient compléter cette vidéo ce soir? On en a deux ou trois. Wow. On a l'ange de la grâce. Voilà, ok? Le Seigneur nous dit, ma grâce seule vous suffit. L'ange de la grâce te dit, pureté, bonté
et gentillesse. Reste dans la bonté, reste dans la gentillesse et tu verras que même ta beauté naturelle va encore plus éclore. On te regardera différemment. Et nous avons l'ange du jeu. Plaisir, humour, enthousiasme. Et nous avons l'ange de la sagesse, donc reste sage face à cette situation. Maturité, patience, tolérance. Maturité, patience, tolérance. Et nous avons l'archange Uriel qui nous parle ici de l'enracinement, de la force vitale, du chakra de base. Donc, tu vas t'ancrer parce que tu en as besoin. OK? Et on a eu l'ange également de la rejuvénation. Donc, c'est-à-dire que tu vas paraître plus jeune. Il y a quelque chose qui va paraître plus jeune sur toi très vite, très bientôt. Parce que tu auras libéré des anciens ressentiments, tu auras libéré la toxicité qu'on a envoyée, tu auras libéré tous ces blocages qu'on a envoyés, toute cette énergie polluante que tu as pu recevoir de ces personnes ou de cette personne. Donc, on parle ici de restauration, de repos et de la nature. Voilà. Et ça vient de la Vierge Marie. Et les soins que je fais en mer sont avec la Vierge Marie. Donc, ceux qui sont là, qui souhaitent cet accompagnement, n'hésitez pas parce que c'est le mois où les soins en mer vont recommencer. Nous avons l'ange du rayonnement, extériorisation, vibration. Donc, même à l'extérieur, les gens vont le voir que quelque chose a changé en vous. D'accord? Donc, n'hésitez pas à vraiment manifester à travers les prières. Et nous avons l'ange de la générosité. Source intérieure, bonté, altruisme. Donc, soyez généreux, donnez pour que vous puissiez recevoir. On dit donner, c'est plus que recevoir. Donc, avec la Vierge Marie, on parle de la patience. C'est pour moi, vous avez attendu longtemps quelque chose qui ne venait pas, mais enfin, ça vient. Parce que c'est le divin qui l'apporte, c'est pas quelqu'un d'autre. Dieu. Ok? C'est écrit Dieu dessus. Ce message vous dit, je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Dieu va vous apporter les signes. Vous allez recevoir des signes. Par exemple, ce message de Saint Christophe qui parle d'un voyage dont vous n'êtes pas seul. Vous voyagez avec un ange, un saint, avec le divin qui a envoyé quelqu'un vous aider. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et leur fais confiance. Faites confiance à cette guidance ce soir parce que vous n'êtes pas seul. Père. On parle ici peut-être aussi de ton père biologique. Dieu est mon père véritable. Donc tu as d'abord Dieu. Même si ton père t'a abandonné, qui n'a pas fait les choses, regarde d'abord à ton père céleste. Mon père vous donne le vrai pain du ciel. Jean 6, 32. Mon père, Père, tout ce que tu demandes à Dieu, il te le donne. Mais si tu penses que ton père t'a abandonné et que c'est lui qui devait le faire, il y a des pères qui ne sont pas conscients. Il y a des pères qui peuvent pas même s'ils veulent. Mais ici, on t'invite à demander à Dieu, le Père céleste. Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi et sur mon Père biologique. Parfois, quand cette carte sort, c'est parce que les gens, parfois, ils ont peut-être un problème avec leur Père biologique. Donc, demandez aussi à ce que là-haut, si votre Père est toujours ici, qu'on apporte la paix dans cette relation. S'il est parti, qu'il y ait un pardon qui soit accordé à un père, peut-être qu'il n'a pas fait les choses comme il fallait, ou que c'est vous qui n'avez pas fait les choses comme il fallait, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre ici dans une relation de père-fils ou de père-fille. Et on vous dit de mettre aussi des limites aux personnes qui ne vous respectent pas. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Et pour terminer, bienfait de cette guidance. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands, et je note les nouveaux dons qui me viennent du ciel. Donc, il y a de nouvelles choses qui vont vous être données. Donc, soyez tout simplement à l'écoute et dans l'attente, parce que quand on vous promet, là où on le fait. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Restez aussi optimiste. D'accord? L'optimisme. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Le Seigneur vous a dit qu'il était fier de vous. Donc, s'il vous le dit, c'est qu'il le pense. Donc, par conséquent, ce que tu demanderas avec foi dans la prière, il te l'accordera. Sache que tu n'es pas seul. Tu marches avec Dieu, tu marches avec le roi, tu marches avec Jésus. Belle âme, j'espère que cette guidance t'a plu, a résonné en toi. N'hésite pas à liker, à partager, à laisser un commentaire. À t'abonner, ça n'est pas encore fait. Et surtout, à te rappeler que nous sommes sur une guidance générale.
Ça ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Prends ce qui a résonné pour toi et laisse le reste pour les autres. N'hésite pas aussi à aller sur le site www.marie-fatma.com pour faire un don, pour soutenir la chaîne. Et bien sûr, je remercie tous ceux qui le font déjà. Merci par avance à ceux qui vont le faire. Prenez bien soin de vous et très belle soirée et bon mois de mai dans la paix du Christ et très bonne fête du travail. Et que l'abondance accompagne votre vie et qu'elle vous comble dans vos besoins. À bientôt.